Bienvenue sur ma chaîne. Bon visionnage et n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos. C'est parti. À Kwadiokro, au centre de la Côte d'Ivoire, il existe des réussites qu'on applaudit et d'autres qu'on regrette. Voici l'histoire de Kwasi Alain, un fils qui a réussi à Abidjan, mais dont la réussite est devenue le malheur de toute sa famille. Kwasi Alain est né dans une famille modeste. Son père, Kwadio Nguessan, cultivait le cacao. Sa mère, Aou Yao, vendait de l'atiéké au marché. Ils n'avaient pas grand-chose, mais ils avaient une conviction. Alain devait réussir. Chaque soir, pendant que les autres dormaient, Alain étudiait à la lumière d'une lampe tempête. Il se répétait en silence « Un jour, je sortirai ma famille de la pauvreté ». Après le bac, le village s'est mobilisé pour l'envoyer à Abidjan. Avant son départ, son père lui a dit « N'oublie jamais d'où tu viens. Quand tu mangeras bien, pense à ceux qui mangent encore mal ici. » Alain a promis. Il ne savait pas encore le poids de cette promesse. À Abidjan, Alain a souffert. Petit boulot, chambres étroites, faim parfois. Mais il n'a jamais abandonné. Quelques années plus tard, il décroche un poste dans une société de télécom. Les promotions s'enchaînent. L'argent commence à rentrer. Chaque mois, il envoie de l'argent au village. Il rénove la maison familiale. Il paie les études de ses petits frères. Au village, on disait désormais « Le fils de Ahou Yao a réussi ». Les appels se multiplient. « Alain, ton oncle est malade. Alain, il y a des funérailles. Alain, il faut acheter un terrain. » Au début, il aide. Puis il commence à dire non, et les murmures arrivent. L'argent l'a changé. Il nous regarde de haut maintenant. Même sa mère devient silencieuse. Un jour, Alain est convoqué au village. Une réunion familiale, des visages fermés, des décisions déjà prises. Un oncle se lève et dit « Puisque tu as réussi, tu dois désormais gérer la famille. » Sans lui demander son avis, il fixe une somme mensuelle obligatoire. Alain comprend ce jour-là. Sa réussite ne lui appartient plus. À Abidjan, la pression devient insupportable. Alain travaille sans repos. Il s'endette pour satisfaire tout le monde. Puis un matin, la société annonce une restructuration. Alain perd son emploi. Il n'ose rien dire à sa famille. Il continue d'envoyer de l'argent, qu'il n'a plus. Un mois, aucun transfert. La famille appelle. Les reproches tombent. Alain craque. Il avoue tout. Silence. Puis quelqu'un dit « Donc tu nous as menti ?» Personne ne lui demande s'il va bien. Personne. Quelques semaines plus tard, Alain revient au village, amaigri, fatigué, brisé. Les regards ont changé. On murmure « C'est ça la réussite ?» Sa mère pleure en silence. Son père ne parle plus. En Afrique, la réussite d'un enfant devrait être une bénédiction. Mais quand elle devient une obligation, elle se transforme en fardeau. Aider sa famille est une valeur. L'exploiter est une injustice. Et parfois, ce n'est pas l'échec qui détruit un homme, mais le poids des attentes. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Nous adorons vous lire. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle histoire.